Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu de tous les jours, le Dieu merveilleux, le Dieu créateur. Le créateur du monde, le créateur de la terre. C'est lui qui nous a aimés par le sacrifice de la croix. C'est votre frère Bifalo Bifoulou du ministère des Larmes Bleues qui vient auprès de vous pour vous parler, car tout est grâce. Même ce qui va sortir de sa bouche, c'est une grâce. Alors, avant de faire un pas dans notre exhortation de ce jour, le 9, le 9 août 2021, nous nous laissons tous entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu créateur, le Dieu de bénédiction, le Dieu alpha, le Dieu oméga, le Dieu de la grandeur, le Dieu de la justice, laissez-moi venir au devant de vous pour vous dire merci. Merci pour tout ce que vous êtes pour moi. Merci pour tout ce que vous avez prévu pour moi, pour mes frères et sœurs, dans ce que nous allons entendre dans cette exhortation. Laissez le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Dieu très haut, votre esprit, que le Saint-Esprit vienne nous parler, que le Saint-Esprit vienne nous guider. Et surtout, dans ce que nous allons entendre, que ce soit l'origine de la foi. Car la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de l'Éternel. Laisse que ton nom soit élevé en ce lieu et en ce moment. Au nom de Jésus que Père, nous te glorifions. Nous disons tous Amen. Frères et sœurs, shalom. Oui, ça fait un peu longtemps. On ne s'est pas vu, on ne s'est pas parlé. Un peu occupé, en mouvement. Mais Dieu nous fait grâce. Il n'est pas bon de venir parler auprès de vous, selon nos penchants, selon nos émotions et sentiments. Alors là, nous allons parler de nous-mêmes. Nous allons parler de nos civilisations. Nous allons parler de nos sentiments, de nos cultures. Et ce n'est pas bon, ça ne sera pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une parole révélée. Si le Saint-Esprit ne nous fait pas une révélation, il n'est pas bon de venir et parler de la part de Dieu. Et nous disons tous Amen. Comme je vous avais dit, c'est votre frère Bifalo Bifoulou du ministère de l'Armée Bleue. Nous aurons 30 à 35 minutes d'exhortation avec une exhortation ou bien un message intitulé l'estampillage en pile ou face. Alors l'estampillage en pile ou face, nous avons trois petits textes que nous allons lire ensemble. Le premier texte, si ça ne vous dérange pas, assurément ça ne vous dérange pas parce que vous êtes des lecteurs de la Bible. Le premier texte, nous sommes dans Genèse 15, à son deuxième verset. Disons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Alors notre deuxième texte, nous sommes toujours dans Genèse. Cette fois-ci, c'est Genèse 16. Du 11e jusqu'au 12e verset, lisons par le nom de notre Seigneur Jésus. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères, et nous disons Amen. Nous avançons toujours. Nous sommes dans Genèse 22, à son 5e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus. Et Abraham dit à ses serviteurs,
Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Et nous disons tous Amen. Trois petits textes pour les lecteurs de la Bible. Assurément, ceux qui ont l'habitude de lire, ils savent de quoi il s'agit. Il s'agit de notre patriarche Abraham. Abraham et Abraham. Nous allons parler de deux phénomènes au même moment. Dieu dit à son serviteur Abraham, oui, mon ami Abraham, je vais te bénir. Dieu a parlé, il a démontré. Et Abraham, je parle d'Abraham. Abraham dit à Dieu, oui, mon Seigneur, qu'est-ce que tu vas me donner en donnant dans tout cela? Bientôt là, moi, je vais partir. Et l'héritier de ma maison sera Eliezer de Damas. Ça, c'est l'ami de Dieu, Abraham. Abraham, dans un premier temps, qui parle à son maître. Nous avons parlé aussi de l'histoire de Agar. Agar, la servante de Sarah ou de Sarai, qui a eu un enfant avec son maître qui s'appelle Abraham. Elle s'est rebellée. Quand elle était grosse, elle a changé de comportement à l'égard de sa maîtresse qui est Agar, qui est Sarah, je m'excuse. Tellement beaucoup de noms qui se ressemblent. Elle commençait à bouder, elle commençait à changer de comportement et sa maîtresse l'a chassée de la maison. Elle se retrouve en difficulté dans le désert et vous connaissez l'histoire. Mais Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de tous les jours, arrive, il parle à Agar. Il dit, Agar, humilie-toi seulement, rentre, change de comportement. Humilie-toi au-devant de ta maîtresse qui est Sarai. Le Dieu d'amour voit ton affliction. Tu es grosse. Tu auras un enfant. Tu vas nommer Ismaël. Et il sera au-devant des humains comme un âne sauvage. Si nous pouvons nous arrêter là-bas. Alors, de l'autre côté, il y a l'histoire de l'Holocauste. Qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu, le Dieu du ciel, qui dit à son serviteur, cette fois-là Abraham. Dieu dit, Abraham, mon ami, donne-moi, va à la montagne, va me sacrifier ton fils unique, Isaac, va le sacrifier à la montagne. Abraham, Abraham ne refuse pas. Il avance avec son équipe. Il y avait 3 groupes d'individus dans ce groupe, dans son équipe, même 4. Le premier groupe, il y a le groupe d'Anne. Le deuxième groupe, il y a le groupe des serviteurs. Le troisième groupe, il y a Isaac. Et le quatrième groupe, il y a le serviteur de Dieu, Abraham, qui est notre ancêtre ou bien notre patriarche. En avançant vers la montagne que Dieu avait pointée, Abraham se décide. Il dit à à ses serviteurs, il dit, restez là où vous êtes. Restez avec l'âne, mais moi, je vais monter avec mon fils de l'autre côté à la montagne et nous allons faire l'Holocauste. Nous allons passer au sacrifice. Ce sont les 3 textes que Dieu nous a fait grâce au devant des humains que Dieu du ciel nous enseigne. Ça, c'est le message. Ça, c'est ce que nous venons de dire. Et que Dieu nous fasse grâce, que nous entrons dans le principe, que nous entrons encore dans le couloir de la prophétie.
comme intitulé notre message, l'estampillage en pile ou face. Qu'est-ce qu'est le pile ou face? Pile ou face, on parle de pile ou face, c'est quand nous avons souvent une pièce de monnaie, nous avons une face, nous avons deux faces. Il y a une face, si nous pouvons dire, gauche, et une face droite. Alors les deux faces là, nous appelons ça pile ou face. Ah mais qu'est-ce qui se passe en fait dans le phénomène que nous avons dit estampillage? Qu'est-ce que l'estampillage? Nous sommes en train de mettre des bases dans notre enseignement de ce soir, dans notre causerie ou exhortation. L'estampillage n'est qu'un système de cachet, marquer quelque chose. C'est ça, je pouvais parler de cachet, je pouvais parler de marquer, mais c'est dans le système de pile ou face. C'est notre grand-père, c'est notre père de la foi, Abraham. Je ne parle pas d'Abraham comme père, le père spirituel, le père de la foi, mais je parle d'Abraham. Il se retrouve dans la maison de Dieu, en face de Dieu. Il cause avec son maître. Le maître promet, le maître l'utilise, le maître l'envoie. Il accepte, il obéit. Mais il pose la question à Dieu. Bientôt là, tu vas me récupérer. Bientôt là, je vais venir auprès de toi, moi qui suis ton ami. Mais qu'est-ce que tu me donnes dans ce monde des humains? N'est-ce pas quand je vais venir auprès de toi, ma maison, il y aura un héritier. Cet héritier, c'est Eliezer de Damas. Le Dieu du ciel qui est le maître, qui est l'ami intime d'Abraham. En cette période-là, il s'appelle Abraham. Il dit à Abraham, Abraham, calme-toi. L'héritier de ta maison sera quelqu'un qui viendra de tes entrailles. Abraham se regarde, il voit comment est-ce que ses cheveux sont devenus blonds. Il voit comment est-ce que sa peau est en train de se défaire. Il regarde Dieu, il sourit, je crois, dans son cœur. Moi, Abraham, avec ma femme, Sarai, avoir des enfants, oh là là. Mais c'est la parole de Dieu. Quand il dit, il dit. De l'autre côté, nous avons encore l'aventure, les conciliabules de Sarai avec son mari dans leur difficulté de ne pas avoir des enfants. Ou bien encore, Sarai n'est pas fertile. Elle prend la décision de prendre sa servante, l'esclave. C'est le code spirituel de cette femme qui s'appelle Agar. Son code spirituel est esclave. De prendre l'esclave et mettre sur le lit de son mari. Et voilà l'esclave en contact avec Abraham, le serviteur de Dieu. Il y a un fruit qui sort, qui s'appelle Ismaël. Mais de l'autre côté, l'ange avait dit à la maman d'Ismaël, quand ils se sont vus, il dit à la maman d'Ismaël que ton enfant sera comme un âne sauvage. Ça, c'est le code spirituel aussi d'Ismaël. Nous avons le premier code, le code d'Agar, qui est une esclave. Et nous avons le deuxième code, le code spirituel. Je m'excuse. Nous avons le code spirituel d'Ismaël, qui est l'âne sauvage, et sa mère, qui est une esclave. Très intéressant. C'est le monde spirituel, le monde en code, le monde des symboles, le monde des paraboles. C'est ce qui caractérise le monde spirituel. Ils partent, ils se déplacent. Dieu demande, la demande est là, ça doit se réaliser. Il prend son équipe, donc le maître Abraham. Il va vers la montagne.
Dieu lui dit, tu vas sacrifier ton enfant vers la montagne. Il accepte. Mais avant de monter vers la montagne, notre père, notre patriarche, notre grand-père, le père de la foi, Abraham, dit à son serviteur, ou bien à ses serviteurs, je m'excuse, restez ici avec l'âne. Moi, je monte de l'autre côté avec mon fils, avec le jeune homme. Je monte à la montagne. Je pars à la montagne pour les sacrifier. Il sépare. Dans son groupe, il se sépare à deux. Il y a un groupe qui reste. Le serviteur reste avec le mystère Anne, avec le code Anne. Ça reste là. Lui, il part à la montagne. Dans le monde spirituel, le terme montagne, qu'est-ce que ça signifie? Souvenez-vous du mont Horeb, quand Moïse, je m'excuse, quand Moïse s'était retrouvé au devant du buisson ardent. L'ange lui avait dit, ici c'est le lieu, enlève tes babouches, enlève tes chaussures, c'est une zone sainte. Et Moïse dira, oh là là, donc cette montagne, c'est la maison de Dieu. Et voilà Abraham, Dieu l'envoie aussi d'aller à la montagne, ou encore aller vers sa maison. Un autre exemple, Dieu dit à Lot, je vais détruire Sodome et Gomorre, mais toi, va à la montagne, la destruction ne va pas t'atteindre. Quitte Sodome et Gomorre, le monde du péché, va dans ma maison, là où il y a la vie. La mort n'arrive jamais là-bas. Malheureusement, l'homme, le neveu d'Abraham, avait refusé la main tendue de Dieu pour qu'il se réfugie dans sa maison qui s'appelle la montagne. Souvenez-vous encore, Dieu dit à Moïse, je vais descendre, que personne ne m'approche. Et là, c'était où encore? À la montagne. Moïse est parti prendre. Moïse est parti prendre le 10 commandements, toujours à la montagne. S'il faut encore ajouter la montagne, le Seigneur Jésus-Christ viendra encore au mont des Oliviers. Toujours le mystère de la maison de Dieu. C'est un code spirituel. C'est le code spirituel de la montagne. Nous avons trois codes. Nous avons la maison de Dieu qui est la montagne. Nous avons le code qui s'appelle Anne sauvage. Et nous avons le code spirituel qui s'appelle même 4. Nous avons Anne, nous avons héritier, nous avons Agar, l'esclave, et nous avons la maison de Dieu. C'est là où nous allons un peu parler. C'est là où Dieu veut nous enseigner. N'est-ce pas, c'est merveilleux d'écouter la parole de Dieu. N'est-ce pas, c'est merveilleux de méditer la parole de Dieu. La femme égyptienne, une égyptienne d'abord, un, et de deux, une esclave. Un Égyptien, l'Égypte est caractérisée. C'est le mystère, encore un code qui signifie le monde, qui signifie le monde du diable. C'est là où l'homme refuse d'accepter Dieu. C'est là où le roi Pharaon refuse d'accepter Dieu. Mais Agar vient de ce monde. Agar est esclave encore. Elle est esclave. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Pour être affranchi, il faut être esclave. Il faut être quelque part. Et la vérité de Jésus-Christ est Jésus-Christ. Donc, Agar ne connaissait pas Jésus-Christ. Elle est restée esclave. Elle est une Égyptienne, ne connaissant pas Jésus-Christ. Elle se retrouve dans la maison de Sarai avec son mari Abraham. Ils ont un enfant codé dans le monde spirituel, son nom est Anne sauvage. Mais quand vous regardez le mystère de l'âne sauvage, qu'est-ce qu'est l'âne?
Dans la maison de Dieu, il y a des animaux purs et animaux impurs. Je vais vous donner l'exemple d'un animal impur qu'on ne pouvait pas sacrifier, qu'on ne pouvait même pas faire quelque chose pour Dieu. Je donne l'exemple de l'âne. L'âne, c'est un animal sauvage et tant d'autres. Mais pourquoi l'ange de Dieu donne ses noms à cet enfant? Pour dire que cet enfant-là ne peut pas approcher Dieu. Pour dire que cet enfant-là ne peut pas passer à la sacrificature. Pour dire que cet enfant-là ne sera jamais un prêtre de Dieu. Pour dire que cet enfant-là ne peut pas approcher la crainte de Dieu, ne fera rien de Dieu. Pourquoi cet enfant-là est marqué spirituellement âne sauvage ou âne? Et voilà l'héritier. L'héritier vient avec son maître. On doit aller de l'autre côté. On doit aller vers Dieu. Il faut sacrifier le fils unique. Mais le fils unique, Abraham, a 2 enfants. Comment est-ce que Dieu peut dire que sacrifie-moi ton fils unique? Mais le fils unique en question, c'est qui? C'est Ismaël ou bien c'est l'autre qui s'appelle Isaac, qui entre en jeu? Son père, Abraham, parle du jeune homme. Pour Dieu, le fils unique, pour Abraham, c'est Isaac. Mais alors Ismaël. C'est pour cela que je vous ai dit, le code spirituel d'Ismaël était l'impureté. Au devant de Dieu, Ismaël spirituellement était une impureté qui vient d'une esclave, qui vient d'une souche égyptienne. Et Dieu ne pouvait pas accepter ça. Dieu dit, donne-moi, va me sacrifier ton fils unique. D'une manière ou d'une autre, nous nous retrouvons devant 2 phénomènes. Il y a pile et il y a face. Nous avons 2 faces. Il y a la face droite et la face gauche. Mais Dieu dit, donne-moi ton fils unique. Pour dire encore que j'ai choisi seulement un côté. Alors quel est le côté que Dieu doit choisir? La Bible nous dit que Dieu choisit le côté droit. Là où Jésus-Christ garde ses enfants. De l'autre côté, du côté droit, il y a le mouton, il y a des brebis. Du côté gauche, il y a les impurs ou la chair. Comme l'âne est impur, assurément, il est du côté gauche. Donc ce qui reste, c'est du côté droit. D'une manière indirecte, Dieu dit, il sépare déjà, il met un cachet sur celui qui est du côté gauche, il le déclasse. Reste avec l'héritier, avec mes héritiers, avec mes serviteurs. Reste avec eux. Dans le groupe de serviteurs, il y avait le mystère d'héritier, que Dieu a refusé même d'hériter dans la maison d'Abraham. Mais l'enfant, le code de l'enfant qui s'appelle Ismaël, son code spirituel est Anne doit rester avec ceux que Dieu a refusés, donc les serviteurs héritiers. Il le met dans le même groupe, il le repousse. Alors, mais qui monte? Il y a une dimension spirituelle que nous appelons le côté droit ou encore Isaac. Ils doivent aller à la montagne. Dieu sépare, Dieu met le cachet. Dieu refuse à ce que l'âne vienne, monte à la montagne. Dieu refuse que l'âne l'approche. Mais Dieu accepte que l'âne se retrouve dans le groupe des serviteurs. Dans ce groupe-là des serviteurs, il y a un serviteur que l'autre, ou Abraham avait proposé qu'il soit son héritier. Et Dieu a refusé aussi cette proposition-là. Il se retrouve dans les serviteurs, le rejeter.
de l'héritage d'Abraham. Entre autres, Eliezer. Et voilà encore le mystère. Anne se retrouve dans le groupe des rejetés, du côté gauche. C'est seulement ceux du côté droit qui doivent monter de l'autre côté dans la maison de Dieu. Ils doivent arriver là-bas. Ils doivent aller là-bas dans la sacrificature. Arriver de l'autre côté dans le principe de la sacrificature, dans le processus de l'Holocauste. On présente cet enfant-là. Au lieu que le couteau descende de cet enfant-là, on présente le mouton, la brebis de l'autre côté. Ne touche pas à l'enfant. On regarde, on voit la brebis, on voit le mouton. Et tous nous savons le code spirituel du mouton ou de la brebis ou de l'agneau. Le code spirituel du mouton ou de la brebis et de l'agneau, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est la sanctification, c'est la pure. Ou encore, c'est les cachets, c'est la marque qu'on met, qu'on a mis sur Isaac. Sur Ismaël, il y a l'estampillage, il y a la marque de l'impureté de l'âne. Sur Jacob, il y a une marque. Il y a une marque que nous appelons le mouton. Ou le mouton, c'est Jésus-Christ. L'agneau, c'est Jésus-Christ. Ou encore, Isaac est à l'image de Jésus-Christ. Alors, mais souvenez-vous, Dieu lâche, l'ange lâche un phénomène. Il dit, cet enfant-là habitera dans le désert. Mais quand nous regardons dans le désert, il y a Jésus-Christ qui était parti dans le désert. Il a trouvé quelqu'un là-bas. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est maintenant Jésus-Christ dans le désert pour être tenté par le diable. Qui habite le désert, c'est le diable. Alors, mais pourquoi cet enfant doit aller dans le désert et habiter dans le désert? C'est pour la simple raison, son code spirituel, c'est l'impureté. C'est dans le même ordre aussi. Caïn s'est retrouvé dans le désert, entre des vagabondés dans le désert, toujours dans le monde des impurs. On a marqué les deux enfants, on a marqué les deux faces. Il y a pile et il y a face. Il y a gauche qui est Ismaël et il y a de l'autre côté, il y a droite qui est Isaac. À gauche, nous avons Ismaël, l'impur, nous avons Ismaël, l'âne sauvage. À droite, nous avons Isaac, qui est le mouton, qui est la brebis, qui est à l'image de Jésus-Christ. Et ils sont partis à la montagne. Ils sont allés dans la maison de Dieu. Ils sont allés dans la gloire de Dieu. Alors, j'ai des petites questions que je peux poser à mes frères et sœurs. Il y a des gens qui se réclament d'être de la descendance d'Ismaël. Bravo, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'ils peuvent aussi accepter que leur souche spirituelle s'appelle impureté? Est-ce qu'ils peuvent aussi accepter que leur souche spirituelle s'appelle âne sauvage? Est-ce qu'ils peuvent aussi accepter que leur souche spirituelle, eux, du côté gauche, du côté des impurs, qui doivent aller au feu? Est-ce qu'ils peuvent aussi accepter qu'en acceptant qu'ils sont de la descendance d'Ismaël, ils sont rejetés par Dieu? Ils sont dans le groupe de ceux qui ne peuvent pas hériter dans la maison d'Abraham? C'est à nous de voir, de comprendre le code que Dieu a donné. L'enseignement que Dieu nous donne dans cette histoire d'Abraham. La même personne, Abraham, a deux faces aussi. Il y a Abraham et Abraham. Abraham est le père d'Ismaël. Abraham est le père de l'impur. Abraham est le père de l'âne sauvage. Abraham est le père et le mari. Ou bien est celui qui a couché avec
Agar. Il est celui qui a couché avec l'Égyptienne. Il est celui qui a couché avec l'esclave. Ça, c'est Abraham. Mais de l'autre côté, l'autre face, nous avons Abraham. Et c'est lui qui est le mari de Sarah. Mais Abraham est le mari de Sarai. Abraham est le mari de Sarah. Abraham est le papa d'Isaac. Abraham est le papa, mais le père de l'agneau immolé. Isaac, qui est la marque de l'agneau immolé, c'est Abraham. Alors qu'on se pose des questions, nous sommes de quelle progéniture? Nous sommes de la progéniture d'Abraham ou bien d'Abraham? Il faut encore se poser une question. Abraham et Abraham, spirituellement, c'est la même personne? Je vous dirais non. Abraham donne naissance à l'impureté. La procédure est impure. Mais de l'autre côté, Abraham donne naissance. Sa progéniture s'appelle Isaac, le pur, qui est invité d'aller dans la maison de Dieu à la montagne. Quand on se pose des questions, nous, quand nous vivons, la manière dont nous évoluons, nous devons comprendre nous sommes de quel côté. Des fois, on nous appelle enfants d'Abraham. On nous dit on nous parle des choses, on nous raconte des choses. Je veux bien. Je m'excuse, je suis un peu enrhumé. On nous raconte des choses dans des maisons, dans des familles, dans des relations. On parle notre père, notre patriarche Abraham, et on raconte des choses, je veux bien. Mais qu'on fasse la différence entre Abraham et Abraham. Qu'on fasse la différence. Qu'on choisisse quelqu'un qui ne respecte pas Jésus-Christ. Quelqu'un qui n'obéit pas à Jésus-Christ. Assurément, il ne peut pas parler d'Abraham. Parce que Jésus-Christ lui-même est du côté droit, et du côté de la pureté, du côté d'Isaac. Isaac vient d'Abraham. Mais si vous n'êtes pas dans la pureté, si vous n'êtes pas dans la sanctification, vous refusez de vivre dans la sanctification, comment pouvez-vous parler d'Abraham comme père? Comment pouvez-vous appeler Abraham votre patriarche? Comment pouvez-vous dire que nous sommes de la descendance d'Abraham? Au moment où quand on vous regarde, au moment où quand on nous regarde, on constate que nous avons les cachets ou bien nous avons l'estampillage, pas d'Isaac, mais de l'autre côté. Assurément, notre comportement va définir nous sommes de quel côté. Isaac ne partira jamais dans le désert. C'est Ismaël qui part dans le désert. Et dans le désert, il y a la prostitution parce qu'il y a les diables. Il y a le mensonge dans le désert. Il y a le racisme. Il y a des viols comme on viole des femmes à la République démocratique du Congo. Il y a le détournement. Il y a toutes les formules de la magie. C'est dans le désert avec les diables. Il y a, bref, la désobéissance au commandement de Dieu. Et ça se passe dans le désert. Alors, si nous sommes dans ce principe-là de la désobéissance, assurément, nous nous retrouvons du côté gauche. Nous avons l'estampillage. Nous sommes marqués du côté gauche. Nous sommes marqués Ismaël. Nous sommes marqués de la descendance d'Ismaël. Et vous connaissez ceux qui se déclarent de la descendance ou bien de la souche d'Ismaël. Que j'ajoute encore quelque chose sur eux. Vous n'êtes pas seulement de la descendance d'Ismaël. Vous êtes aussi de la descendance de l'impureté. Vous êtes aussi de la descendance de l'âne sauvage que Dieu n'acceptera jamais dans le principe de la sacrificature. Mais je connais quelqu'un qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quand Abraham est parti à la montagne avec Isaac, au lieu de toucher à la vie de cet enfant-là, il y a quelqu'un qui a pris sa place.
Il a pris sa place à la montagne. On a montré celui-là à la montagne. Il s'appelle le mouton, la brebis, l'agneau, l'agneau immolé. Et on l'a encore immolé là-bas. C'est comme on l'a immolé par Abel. Et la méchanceté a détruit Abel. Et cette fois là-bas aussi, cette fois-là, Abraham aussi immole encore. Son nom c'est Jésus-Christ. Il vient au devant d'eux. Nous qui avons pris la décision de suivre les chemins de l'âne sauvage, Jésus-Christ est encore là. Il est encore, il est encore là. Il a la grâce. Il est encore en train de nous parler. Il veut nous parler. Il veut nous enseigner. Il veut nous récupérer du côté gauche pour aller vers le côté droit. Malgré tout ce que nous faisons, malgré les enseignements du côté gauche, des impuretés, de l'âne sauvage, d'Ismaël et oh, dans le désert, Jésus-Christ frappe. Jésus-Christ nous attend. Il fera le pont. Il va nous prendre de ces coins-là et nous amener du côté droit. Là où nous irons dans la maison de Dieu. Du côté droit, nous avons Isaac. Et nous sommes les Isaac. Jamais nous serons morts. Parce qu'on n'a pas permis à ce que Isaac soit mort. C'est Jésus-Christ, l'agneau immolé, qui a pris sa place. Dans nos péchés, Jésus-Christ est là. Il nous attend. Il veut prendre la place. Au lieu que nous nous mourions, qu'il meure à notre place, à condition de l'accepter pour Seigneur et Sauveur. L'estampillage en pile aux faces. Il y a Abraham, il y a Abraham au devant. Il y a le père spirituel Abraham qui donne naissance à Ismaël, qui donne naissance à l'impureté. Il y a le père spirituel Abraham qui donne naissance à Isaac, qui donne naissance au mouton. Nous sommes de quel côté? Pile ou face. On doit nous marquer. Les uns sont marqués avec le code 666 dans la série d'Ismaël et la suite. De l'autre côté, il y a la descendance d'Isaac qu'on va marquer avec le sang de l'agneau. C'est ce que dit la Bible dans le livre des Révélations. Alors, nous choisissons quel côté? Du côté de 666 ou bien de l'autre côté, on va nous marquer avec le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, on ne peut nous marquer que quand nous sommes dans le principe d'Isaac, du côté gauche. Nous ne serons jamais rejetés. Nous sommes les héritiers d'Abraham. Le groupe des serviteurs d'Abraham, eux, l'âne, ne seront jamais et jamais les héritiers d'Abraham. Peut-être ils sont les héritiers d'Abraham. Là, je comprends bien. Peut-être ils sont dans le mystère d'Abraham, avec les Hagar, avec l'esclave égyptienne, avec des Saraï. Là, je comprends. Mais du côté de la pureté, du côté droit, il y a Isaac, il y a Sarah, il y a la pureté. Jamais on n'a amené Eliezer de Damas du côté droit. On l'a repoussé. Il n'est pas parti à la montagne. Peut-être tu aussi, Eliezer. Tu causes aussi avec Abraham, mais tu ne monteras pas dans la maison de l'Éternel. Tu ne seras pas héritier de la maison d'Abraham. Que chacun regarde sa vie. Serviteur d'Abraham, ou bien serviteur d'Abraham. La même personne. Eliezer était serviteur et d'Abraham et d'Abraham. Mais on a marqué Eliezer. Il n'est pas parti de l'autre côté. Il n'est pas parti à la montagne dans la maison de Dieu. Eliezer avec son groupe est resté avec l'âne sauvage. Eliezer est resté avec l'âne. Les rejetés du groupe. Alors pourquoi tu dois suivre? Pourquoi tu dois être dans le groupe d'Eliezer de Damas? Même si on t'appelait serviteur d'Abraham ou d'Abraham, il a deux casquettes Eliezer. Serviteur d'Abraham et serviteur d'Abraham. Mais pour aller à la montagne
Dieu le bloque. Il ne part pas. Il a vu le miracle. Il a vu la main. Il est même parti marier. À la suite, il est parti marier même la femme à Isaac. Mais prendre part au mystère de la gloire de Dieu, il ne part pas. Nous pouvons servir Dieu aujourd'hui. Nous pouvons être dans la maison de Dieu. Nous pouvons être avec le pasteur. Ça, c'est peut-être Abraham ou bien Abraham. Mais si nous ne sommes pas dans la crainte de Dieu, nous allons connaître les sorts des serviteurs d'Abraham qui ne sont pas montés dans la gloire de Dieu. Que chacun regarde ça. Aujourd'hui, la parole de Dieu est au-devant de nous. Nous sommes Abraham, nous suivons Abraham, ou bien nous suivons Abraham. Nous suivons les impuretés, ou bien nous suivons la pureté. Nous suivons l'âne sauvage, ou bien nous suivons l'agneau immolé. Nous suivons Ismaël, ou bien nous suivons Isaac. Nous suivons Sarai, ou bien nous suivons Sarah. Nous suivons Agar, l'Égyptienne, l'esclave, ou bien nous venons à Jésus-Christ pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons affranchis, que chacun regarde ça. La parole de Dieu est venue au-devant de vous. La parole de Dieu frappe dans votre cœur. Ça frappe dans nos cœurs, dans mon cœur. Jésus-Christ veut entrer. L'agneau immolé vient. Il veut mourir à notre place. Malgré tout ce que nous avons fait, avortement et autres formules de péché. Jésus qui est là, il frappe. Il est prêt pour prendre notre croix. Il est prêt pour prendre nos péchés. Il va nous laver avec le sang de la croix. Il va nous laver avec le sang. Et il va nous donner une robe blanchie avec son sang. Que le Seigneur du ciel bénisse son peuple. Souvenez-vous, l'estampillage en pile ou face. Mettons-nous en prière. Le Dieu merveilleux, le Dieu de tous les jours. Ça nous fait mal, Seigneur, quand tu nous enfonces le couteau dans le cœur. Mais ce couteau-là, ce n'est pas pour nous tuer, mais plutôt c'est pour enlever les cœurs de pierre et nous donner les cœurs de chair, les cœurs d'obéissance, le cœur humain, le cœur d'Isaac, le cœur de la pureté, le cœur de la crainte de Dieu. Viens, Seigneur, nous enlever les cœurs de l'âne. Viens, Seigneur, nous enlever dans le groupe des impurs, dans le groupe de la descendance de l'âne sauvage, de l'âne, avec les serviteurs d'Abraham qui ne seront jamais héritiers. Mais nous savons une chose, qu'avec Jésus-Christ, nous sommes héritiers. C'est ce qu'elle nous dit la Bible. Donc, nous sommes obligés de suivre Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te suivre. Aide-nous à être dans ta vie. Pardonne-nous de tout ce que nous avons fait. Que cette parole, que tous ceux qui vont entendre cette parole, changent de côté. Que le Saint-Esprit le guide. Qu'il quitte la descendance d'Abraham pour aller vers la descendance d'Abraham, afin que tous ensemble, que nous nous retrouvions dans le mystère Isaac, dans la maison de Dieu qui s'appelle la montagne. Que ton nom soit élevé, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous te glorifions et nous disons Amen. Soyez bénis et à la prochaine. C'est votre frère Bifalo, Bifoulou, du ministère des larmes bleues. Et ciao. Merci et amen.